Bonsoir à tous. Vous le savez, la Suisse a beaucoup fait parler d'elle cette semaine avec son vote contre l'immigration massive. Mais ce soir, on va s'intéresser à un aspect plus positif de ce petit pays. C'est à Genève en effet que reprennent également cette semaine les négociations pour la Syrie. Nous sommes ce soir à l'ONU avec l'un de ses plus fins connaisseurs. À la cohue médiatique, aux objectifs des caméras, Alain Jourdan, honorable représentant permanent du journal de la Tribune de Genève au Palais des Nations Unies, préfère de loin les grands couloirs désertés à cette heure par ses collègues journalistes de passage. Normal, il sait déjà tout ce qui se raconte en bas sur les chaînes d'infos en continu. Le représentant d'opposition est en train de dire que les négociations ne vont pas à cause de la crispation du gouvernement, des représentants du gouvernement, et dans quelques minutes, ce sera le représentant du gouvernement, le vice-ministre des Affaires étrangères, qui va venir tenir à peu près le discours inverse. Donc on est dans une rhétorique qui est établie, et en réalité, on ronronne, mais on n'est pas sur de la news vraiment intéressante. La news intéressante, comprenez l'info qui compte. C'est en partie dans les couloirs, entre deux portes et deux connaissances qu'il la traque, comme ici, avec ce diplomate français. Qui serait entre, on va dire, mercredi, jeudi. En fait, jamais rien de spectaculaire, juste une parfaite connaissance des codes du lieu. Est-ce que la diplomatie avance? Est-ce que la paix avance? Comment ça se passe? Il y a des petits indicateurs, il y a la présence d'une personne ou son absence qui peut être révélatrice. Mais tout ça, ça va peut-être jaillir que dans quelques semaines ou que dans quelques mois. Mais ça entraîne ça mijote. Et il s'en est mijoté des plats dans ces salons, ces couloirs, comme d'ailleurs dans l'historique salle de presse numéro 2 de l'ONU, où Alain travaille encore. Vous avez des installations qui sont très anciennes. Vous avez encore les vieux casques en bakélite qui permettaient d'écouter les conférences de presse, même de la Société des Nations, puisqu'à l'époque, c'était encore pas l'ONU. Bon, enfin, ça ne fonctionne plus, hein, c'est juste pour la décoration. La décoration, le décorum grandiose du Palais des Nations, du bon et du moins bon goût. Ici, la critique n'est pourtant pas de mise, c'est le lieu du consensus international. Et de toute façon, on n'a souvent pas le temps de s'intéresser au cadre. À l'instant même vient de tomber un mail qui nous annonce une conférence de presse à 14h15 de Lakhdar Brahimi, qui est l'émissaire spécial de l'ONU et de la Ligue arabe sur la Syrie. We are not making much progress. One of your colleagues said that I needed tons of patience. I have them. Quelques mots seulement, à peine de quoi alimenter un direct pour cet envoyé spécial d'Al Jazeera qui compte sur le correspondant permanent de la Tribune de Genève, un peu comme un aide-mémoire. C'est une mine, c'est une banque d'infos. Il est là constamment, il est bien informé, c'est quelqu'un de sérieux et pour moi c'est une référence. Référence, comme l'est pour Alain Jourdan, le Palais des Nations de Genève. En matière de diplomatie, Genève est l'endroit où on cuisine et New York est l'endroit où on sert les plats. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que toute la diplomatie, toutes les négociations discrètes, vraiment à huis clos, se font ici, et ça c'est le savoir-faire de la Suisse. La constance, le temps, la discrétion, des notions qui sont ici indispensables, comme semble l'être l'un des trop rares journalistes permanents accrédités auprès des Nations Unies à Genève. Loin du tumulte médiatique, on va laisser Alain Jourdan terminer son article pour la Tribune de Genève. Et nous, on va se diriger en Italie pour retrouver des citoyens très mobilisés autour d'une banque particulière, une banque du temps. Il y a ceux qui offrent 2 heures de bricolage en échange d'une coupe de cheveux, ceux qui réparent un ordinateur et demandent qu'en échange on fasse la queue à la poste pour eux. Les banques du temps mettent en ligne la chose la plus précieuse que nous possédions, 1 heure de temps contre 1 heure de temps. Ce n'est pas du bénévolat, il y a toujours à la clé quelque chose en échange. Né dans les années 90, l'Italie compte actuellement 300 banques du temps, dont une trentaine dans la province de Turin. Pour les personnes seules qui vivent mal leur solitude, la banque du temps est un lieu neutre où elles peuvent faire des connaissances et ne plus se sentir isolées dans la ville. De vrais rapports d'amitié se nouent ici, très souvent. Ce que l'on échange, ce sont toujours de petites choses qui facilitent la vie des gens, pas des travaux de professionnels. Le but n'est pas de faire du travail au noir, mais d'aider à résoudre les petites difficultés de la vie.
À la maison des associations du quartier San Salvario de Turin, une association de jeunes est venue de la même façon à la rencontre des exigences des parents. C'est ainsi qu'a pu fleurir une ludothèque autogérée où la seule monnaie d'échange entre mamans est devenue le temps. Dans ce quartier multiethnique, il y a des personnes qui enseignent les langues, espagnol, anglais ou même donnent des cours d'italien aux mamans immigrées. Ça peut être aussi du soutien scolaire en échange d'un vélo réparé pour celui qui en a besoin. Bref, ça crée pas mal de liens dans le quartier San Salvario.